De nombreuses images illustrent les combats de la Première Guerre mondiale. Mais peu ont été tournées sur le front. En effet, la plupart de ces opérations filmées sont en fait des reconstitutions. Voici les seules images authentifiées qui nous sont parvenues des premières lignes de feu. Elles datent de l'été 1916, au début de l'offensive alliée dans la Somme. Il s'agit de deux plans, celui-ci et celui-là. Notons que pour la première fois depuis 1914, une équipe française composée d'Émile Pierre et du lieutenant Jean-Louis Cros a été autorisée à filmer le départ d'une vague d'assaut française. Comment être certain qu'il ne s'agit pas d'une reconstitution? La réponse se trouve dans la position de la caméra. Celle-ci est en effet située en contre-plongée de l'action, protégée par le talus, dans un souci évident d'être hors de portée du feu ennemi, ce qui signifie que le danger est réel. Par ailleurs, la stabilité de l'image prouve que la caméra est fixée à un trépied, comme c'était le cas quasi systématiquement à l'époque. Elle reste en retrait des soldats, qui sortent de la tranchée et disparaissent ensuite dans une brume épaisse. Dans le plan suivant, l'opérateur s'est rapproché pour vivre l'action au plus près. Il prend donc un risque supplémentaire, car il a remonté sa caméra à la hauteur du talus. Il saisit là peut-être les derniers instants de ces poilus anonymes qui disparaissent dans cet écran de fumée. La caméra sur son trépied ne bouge pas, malgré l'imminence du danger. Nous sommes au-dessus d'une tranchée allemande. Des soldats circulent légèrement courbés, comme pour se protéger d'éventuels tirs. Cette scène est tout à fait plausible, vraisemblable même. Cependant, deux indices nous permettent de douter de l'authenticité d'une telle prise de vue pendant le combat. Premièrement, la position supposée de la caméra induit que l'opérateur se trouve hors de la tranchée, donc dans la ligne de mire probable d'un ennemi potentiel. Enfin, c'est un détail qui ne trompe pas, aucun des soldats ou officiers présents dans le plan n'adresse le moindre regard à l'opérateur. Comme dans de nombreux autres cas, l'absence de regard caméra trahit la mise en scène d'un tel plan et le respect des consignes sans doute dictées pendant la préparation du tournage.